Bonjour et bienvenue à ce webinaire pour la partie HF dans le milieu corporate et éducation. Ce webinaire va se dérouler aujourd'hui en français. On a une équipe francophone avec Enrique de mon côté et aussi à distance, vous avez Michel Chevalet qui va nous donner cette présentation de Suisse. Alors, bienvenue. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous poser les questions. Il y a un parti questions dans le GoToWebinar. Alors n'hésitez pas à poser des questions. On vous répondra les questions qu'on peut, bien sûr, à la fin du webinaire. Si c'est juste pour des petits chats, et des trucs, il y a aussi une partie chat dans le webinaire. Alors n'hésitez pas à utiliser les questions et la partie chat si ça vous intéresse. Aussi, en termes de la présentation GoToWebinar, vous allez voir que vous avez 3 fenêtres que vous pouvez jouer avec. C'est à vous en fait de choisir quelle fenêtre vous allez agrandir en max la présentation de Michel, ou si vous regardez Michel tout le temps ou nous, on va rester en ligne pendant ce temps-là. Mais voilà, c'est à vous de choisir comment vous vous organisez vis-à-vis de ce que vous regardez. Et ben voilà, Michel, à toi de commencer la présentation. Merci beaucoup, William. Merci d'avoir précisé aussi que je suis suisse, mais je suis sûr que mon accent m'aura trahi déjà à l'instant. Je m'appelle effectivement Michel Chevalet. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui un exposé scientifique, mais on va bien parler du système sans fil en corporate. Alors, le programme de cette petite heure, nous allons voir quand un microphone sans fil est nécessaire dans un environnement en entreprise. Nous regarderons les fonctions de base d'un système sans fil. Comment le sélectionner? Nous allons également comparer quelques-uns de nos systèmes et enfin, nous allons voir comment nos clients utilisent nos micros via quelques études de cas. Dans un environnement de bureau, quand est-ce que vous allez avoir besoin d'un système sans fil? Le cas d'utilisation le plus courant, c'est indiscutablement la salle polyvalente ou la salle de formation d'une entreprise, l'espace utilisé pour les présentations ou les événements internes. Lorsque vous allez diffuser votre son d'une personne vers plusieurs, lorsque vous aurez des auditeurs dans une grande salle, là où un renforcement du son sera nécessaire. À ce moment-là, évidemment, vous aurez besoin d'un microphone. Un microphone sans fil sera plus adapté. Un autre cas très courant d'utilisation en entreprise, c'est la visioconférence et l'enregistrement de réunions. Alors, d'autant plus dans la situation actuelle, vous imaginez bien qu'une visioconférence, à ce moment-là, vous aurez besoin de microphone. Et lorsque vous êtes en conversation avec une personne à distance, vous aurez besoin de vous faire entendre ainsi que tous les autres interlocuteurs autour de la table. Comme on le voit ici dans cette salle de conférence moyenne, les micros sont placés dans la pièce pour être compris par les interlocuteurs à distance. Alors vous me direz, pourquoi opter pour un système sans fil dans ce cas de figure-là? Une des raisons, c'est que l'architecte qui aura conçu la salle de réunion, il aura mis une table très massive, très onéreuse, et vous ne voulez pas faire des trous de la table pour passer des câbles. Donc le micro sans fil va s'imposer. Également, le micro sans fil sera extrêmement flexible. Vous pourrez vous asseoir où vous voudrez, vous le prendrez avec vous. En fin de réunion, vous prenez votre microphone, vous le mettez de la station de charge, par exemple, et ainsi, la table sera libre pour une autre utilisation. Et puis, les défis acoustiques aussi dans certaines salles, on privilégie le design plutôt que l'acoustique. Alors, à ce moment-là, il sera bien d'avoir des micros, comme celui que j'utilise ici, un micro sur colle de cygne, qui sera plus près de la bouche plutôt qu'un microphone distant qui va prendre toutes les réflexions de la salle. Disons qu'ici, nous avons affaire à une salle polyvalente. Vous le voyez, nous avons une enseignante qui tient un microphone à main. Et nous avons certains élèves également de la salle qui sont eux aussi équipés d'un microphone pour parler ou pour participer, disons, à cette visioconférence ici. Alors, il faut savoir que l'avantage d'avoir un microphone ici, typiquement un microphone à colle de cygne, c'est que ces micros sont équipés également d'un mute ici. Vous ne m'entendez plus, voilà, vous avez une petite coupure de son, ce qui peut être tout à fait pratique pour parler à votre voisin ou pour tousser ou autre. Bref, la plupart des microphones sont équipés de ce petit bouton mute, mais vous avez peut-être aussi envie de faire une discussion, une conférence un petit peu plus dynamique, une présentation d'un style un peu plus télévisuel. Et à ce moment-là,
un microphone de tête, un microphone headset sera la solution pour faire une présentation qui sera un petit peu plus engagée et dynamique. Alors l'avantage d'un microphone headset qui viendra devant la bouche ou d'un microphone cravate aussi qui se mettra sur une chemise par exemple, c'est que c'est extrêmement discret, ce sont des microphones miniatures et puis l'avantage c'est qu'ils restent toujours à la même distance de la bouche, donc où que vous bougiez, le microphone va vous suivre. Donc le son sera toujours assez homogène. Encore ici un exemple de salle de classe avec un micro à main, des micros sur la table. Vous pouvez bouger la table en fin de réunion. Vous désirez mettre un système en forme table en U, par exemple. À ce moment-là, vous pourrez prendre les micros, les mettre au bon endroit et donc utiliser cette salle dans tous ces concepts. Donc voici une bonne utilisation aussi pour des microphones sans fil. Alors justement, ces microphones, comment les caractéristiques, en fait, on va discuter un petit peu ici maintenant du caractéristique du microphone. Un microphone, ici microphone à main, est équipé en premier lieu d'une capsule microphonique qui va transformer les variations d'air en signal électrique. C'est donc la capsule, on a différentes capsules. On a ici une notion de directivité. Des capsules sont omnidirectionnelles, des capsules sont directionnelles, cardioïdes, supercardioïdes, plus étroites, voire même canons, qui vont prendre le son vraiment en direct sur la source, en visant la source sonore. Et puis, alors, sur nos microphones à main, il est possible de changer de capsule. Donc, on dévisse la capsule, on peut, là, ben voilà, elle peut tomber aussi, il n'y a pas de souci. On peut la remplacer par une capsule SM58, par exemple, un son classique de SM58, ou alors on laisse notre capsule KSM9 qui sera plus ample avec un son un petit peu plus riche. Le deuxième système, en fait, le deuxième composant de ce système, ce sera l'émetteur. L'émetteur, il est en dessous de la capsule ici. Il va transformer le signal électrique en onde électromagnétique. Et celle-ci sera donc envoyée dans l'air pour être captée plus loin par notre troisième composant qui sera le récepteur. À noter que ce système, ce composant peut être sous forme de microphone à main, mais peut aussi se représenter sous forme d'émetteur de poche avec le microphone qui, cette fois, sera soit un microphone de tête ou un microphone capsule. Il existe d'autres formes de microphones, comme typiquement l'émetteur à colle de cygne ou même un émetteur qui se pose sur la table, comme vous le voyez ici, un petit émetteur qu'on appelle effet de surface, qui va utiliser la surface de la table pour mieux capter le son. Le troisième composant du système, vous l'aurez deviné, c'est donc le récepteur. Alors, le signal audio est transformé en onde électromagnétique. Il faut maintenant qu'un composant, en l'occurrence le récepteur, retransforme ce signal, en l'occurrence décode cette onde et le retransforme en signal audio. On va utiliser l'émetteur, on va faire une liaison entre l'émetteur et le récepteur, on va appairer, si vous voulez bien, l'émetteur avec le récepteur sur une fréquence donnée. On reparlera des fréquences dans un instant. Ça nous donne un canal sans fil, donc un système microphone sans fil est composé d'un émetteur avec un récepteur. Alors vous direz, ben c'est super, j'ai ici un microphone à main, je fais une petite présentation, j'ai pris maintenant mon microphone à main et je vais y ajouter un deuxième microphone sur la même fréquence. Je prends un belt pack, il est syntonisé sur exactement la même fréquence, je le mets en marche. Vous ne m'entendez plus, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas. Aujourd'hui, il est impossible d'utiliser deux émetteurs sur la même fréquence avec un seul récepteur. L'inverse, par contre, je vais revenir à mon micro-colle de cygne. L'inverse est plus possible et faisable, disons, parce que vous allez pouvoir prendre un émetteur et plusieurs récepteurs. Comme dans votre voiture, lorsque vous écoutez la radio, votre voisin dans le bouchon écoute la même radio et vous pouvez écouter tout ceci dans la limite de la distance par rapport à l'émetteur, évidemment. Donc, un émetteur pour plusieurs récepteurs possible, plusieurs émetteurs sur la même fréquence avec un récepteur impossible. Si vous voulez utiliser deux canaux sans fil, vous aurez besoin de deux sets, de deux systèmes, en l'occurrence chaque fois composé d'un émetteur et d'un récepteur. Et ainsi de suite, un troisième système,
3 émetteurs, 3 récepteurs. Dans notre gamme, vous trouverez des récepteurs multicanaux. Ceux-ci, ils sont donc, comme le nom l'indique, équipés de plusieurs récepteurs. Ici, par exemple, un récepteur quad, un récepteur avec 4 récepteurs dans un seul boîtier. Donc, pour notre système 4 canaux sans fil, nous aurons 5 composants, 4 microphones plus un récepteur, celui-ci étant équipé de 4 récepteurs. À noter qu'il est également possible de trouver dans notre gamme des récepteurs sous forme d'antennes. Antennes murales, fixes au mur, c'est un boîtier d'environ 20 cm par 20 cm, et puis il fait office de récepteur jusqu'à 8 canaux. Nous allons pouvoir ici appairer 8 microphones avec un seul de ces récepteurs. Alors vous me direz, où est-ce qu'on connecte le son sur ce récepteur? Parce que des connecteurs XLR ou des connecteurs audio seront trop gros. Nous sortons ici, nous avons un simple connecteur RJ45. Ce récepteur est équipé, fonctionne en Power over Ethernet, donc est alimenté sur la liaison Ethernet, et puis le son également sur IP avec le protocole DANT. Les deux autres composants qui vont vous aider à manager votre système sans fil et le rendre facilement utilisable, on peut parler ici de la station de charge. Clairement, nous utilisons des batteries, vous pouvez utiliser des piles, mais les piles rechargeables sont très intéressantes dans notre utilisation. Alors, non seulement parce que vous allez jeter moins de piles, avec ceci, vous utilisez votre accumulateur pendant des années, et puis, à noter aussi un avantage très important lorsque vous utilisez les accumulateurs dans les émetteurs, c'est que sur les microphones qui sont équipés d'un display comme celui-là, vous verrez le temps de parole restant. Il vous indiquera en heures et minutes, à 15 minutes près, le temps de parole qu'il vous reste avant la décharge complète. Et puis, tous nos accumulateurs sont fabriqués en lithium-ion, réputés pour leur très forte densité énergétique. Alors, les stations de charge, nous avons des stations qui reçoivent 2 émetteurs, 4 ou 8 émetteurs. Typiquement, je vous montre ici, vous le voyez, une station qui reçoit 4 émetteurs. C'est notre système Microflex Wireless. Okay. Une des fonctions clés dans nos systèmes, dans les systèmes numériques et dans les nôtres particuliers, c'est la fonction de cryptage. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut avoir plusieurs récepteurs pour un seul émetteur. Donc, on pourrait capter avec un récepteur du même type une séance à laquelle nous ne serions, par exemple, pas conviés. On s'installerait de la pièce d'à côté, on y mettrait le même système calé sur la même fréquence, et puis on capterait le son provenant de la salle juste adjacente. Pardon. Avec la fonction de cryptage, c'est plus possible, évidemment. Si vous êtes le PDG d'une entreprise et que vous voulez divulguer des informations confidentielles à votre équipe, vous aurez avec ce système de cryptage la certitude que votre discours ne pourra pas être indélicatement capté par une tierce personne. Alors, c'est au moment de synchroniser les émetteurs avec le récepteur que l'on peut, oui ou non, dire si l'on veut crypter le son. Voyons maintenant comment utiliser un système sans fil dans ce magnifique espace de travail ici. Nous voici avec un micro à main. Celui-ci va prendre, vous pouvez sans doute l'imaginer, une certaine place dans le spectre électromagnétique. Un peu comme si on allumait la lumière et puis que cette différence, vous voyez la lumière jusqu'à un certain point. En fait, les ondes radio sont nettement plus petites que les ondes de la lumière, mais enfin, c'est un petit peu le même principe. Le microphone va créer une bulle HF autour de lui-même. Cette bulle est émise par le microphone et si vous vous déplacez, évidemment, la bulle va se déplacer en même temps, va se déplacer avec. Aussi longtemps que votre récepteur se trouvera à l'intérieur de cette bulle, celui-ci pourra capter le signal. Si vous allez trop loin, vous aurez des coupures de son, voire même plus de son du tout. Vous aurez remarqué tout à l'heure, lorsque j'ai fait le test avec les deux fréquences sur le même récepteur, que le son s'est complètement coupé et nous n'avons pas de bruit bizarre ou autre. Le son se coupe net avec les systèmes numériques. Donc vous allez me dire, oui, mais j'aimerais aller plus loin, donc j'augmente la puissance. C'est possible, il existe des émetteurs qui sont plus puissants que d'autres, et puis la bulle sera donc plus grande. Gros désavantage d'utiliser la puissance supplémentaire, c'est que la durée d'utilisation du microphone diminuera
considérablement. Donc, nous ajoutons un micro, nous ajoutons un deuxième micro qui va également créer une autre bulle, une deuxième bulle sur deux fréquences différentes. Nous allons pouvoir les utiliser ensemble, pas de problème. Et ainsi de suite. Donc, nous ajoutons un troisième micro, etc. Et, par exemple, ici, on va parler un petit peu du spectre maintenant. Le spectre sans fil, ce spectre qui peut, comme on l'a vu, n'être utilisé qu'une fois à la fois, enfin, qu'une fois à la fois dans un service donné. Dans les zones très fréquentées, le spectre peut vite se trouver encombré. Ici, un utilisateur utilise dans ce building, vous aurez reconnu la Défense à Paris, j'espère que c'est juste, un utilisateur utilise un micro sans fil dans ce building. Mais évidemment, dans l'autre building en face, nous avons un autre utilisateur qui utilisera un microphone sur la même fréquence. Alors jusque-là, pas de problème parce que les deux spectres ne s'entrecoupent pas. Par contre, vous l'imaginez bien, nous avons une multitude d'utilisateurs qui vont vouloir utiliser aussi des microphones sans fil. C'est là que le problème commence à arriver, c'est que vous risquez d'avoir votre voisin du dessus ou du dessous qui utilise un micro sans fil et qui va vous perturber. Il faut savoir aussi que plus vous utilisez de micros sans fil les uns à côté des autres, ceux-ci peuvent créer des interférences entre eux, ce qu'on appelle des intermodulations, troisième, cinquième, septième ordre. Ces intermodulations peuvent se calculer, c'est un calcul mathématique, mais enfin, on ne va pas s'en occuper ici. Sachez que ça peut créer des interférences aussi. Mieux vaut donc avoir une bonne vision d'ensemble sur les équipements ou les services qui seront utilisés dans notre entourage avant de choisir son système. Parlons un tout petit peu du monde du spectre sans essayer d'être trop technique. Mais sachez quand même que le spectre électromagnétique est une ressource nationale qui suscite beaucoup de demandes, surtout durant les 10-15 dernières années. Les opérateurs mobiles ont acheté des portions de spectre qui étaient aussi utilisables pour nos micros sans fil. Ces opérateurs mobiles ont donc acheté ceci afin d'implanter leurs services 4G, voire 5G maintenant. On se souvient, il y a de ça 5-6 ans, on utilisait les microphones sans fil dans la région des 800 MHz et on nous a prévenu, eh ben voilà, dans 2 ans, vous ne pourrez plus utiliser les 800 MHz car cette bande sera réservée aux entreprises de téléphones mobiles. Bon, d'accord, nous avons pris des zones micro et ça a été le cas dernièrement également avec la bande des 700 MHz. Voici, vous voyez ici une analyse spectrale sur les fréquences que nous pouvons utiliser avec des micros sans fil. Le VHF, on ne va pas trop en parler, c'était plutôt ce que l'on utilisait il y a de ça 20-30 ans en arrière. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la bande UHF entre 470 et 694 MHz. C'est là que l'on utilise le plus de micros sans fil. Il existe d'autres petites portions encore de la bande UHF que nous pouvons utiliser. Et puis, il y a la bande DECT en 1,9 GHz. Et puis, le Wi-Fi, 2,4 GHz. Ici aussi, on pourrait utiliser des microphones sans fil. Certains micros sont équipés de cette technologie. Ils ne sont par contre pas idéal pour une utilisation en entreprise. Vous imaginez bien, si votre réseau sans fil est surchargé ou si vous avez beaucoup de Wi-Fi dans votre environnement, vous allez vite vous rendre compte que votre microphone sans fil dans cette région-là ne va pas fonctionner très très bien et surtout la couverture sera extrêmement petite. Nous allons donc nous concentrer sur les micros UHF et DECT pour cette présentation. Vous vous êtes aussi posé la question, est-ce que j'ai besoin d'une licence pour utiliser mon microphone sans fil? Parce que l'utilisation d'un équipement de microphone est soumise à la réglementation sur les télécommunications. Alors les pays l'ont bien compris, parce que cette ressource peut s'avérer très profitable. Alors je dirais, heureusement, autant en France qu'ici en Suisse, nous ne devons pas payer de licence pour l'utilisation du spectre UHF entre 470 et 694 MHz. Pas de souci, on peut l'utiliser dans le respect des prescriptions techniques qui sont spécifiées par l'autorité responsable de chaque pays. En l'occurrence, en France, c'est l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Et puis en Suisse, c'est l'Ofcom, l'Office des communications. Et en Allemagne, typiquement, les systèmes sans fil doivent être enregistrés auprès de l'organe compétent et ceci se traduit par un coût par application de environ 130 euros, plus en fait une redevance annuelle de 6 à 10 euros par émetteur. Donc vous le voyez, si vous vous déplacez suivant de quel pays en quel pays, il faudra faire bien attention de bien vous renseigner si vous pouvez utiliser gratuitement votre microphone sans fil. Et puis vous le voyez, les prescriptions techniques ici chez nous en France ou en Suisse, c'est 50 milliwatts maximum dans la bande principale mégahertz et pas au-dessus. Il existe quelques exceptions pour confirmer la règle, bien sûr, mais je dirais qu'on se base sur ces puissances-là. Que se passe-t-il en Belgique? Je ne sais pas si nous avons des Belges aujourd'hui dans notre conférence. En Belgique, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous renvoie sur le site de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications à l'adresse ibpt.be pour bien étudier le cas. Parce qu'en Belgique, c'est organisé par province et suivant dans quelle province, vous pouvez utiliser votre microphone gratuitement et dans d'autres, vous devrez payer une redevance. En Angleterre, c'est pire encore. En Angleterre, il n'y a que le canal 70 en UHF qui est libre de concession. Entre 863 et 865 MHz, puissance maximum 10 milliwatts, vous pourrez utiliser gratuitement les micros. Pour le reste, dans la bande UHF, vous devrez vous devrez payer une licence, et notamment dans le canal 38, qui est le canal le plus utilisé. C'est un seul canal TV qui est utilisé pour ces micros. Vous pouvez aussi l'utiliser ailleurs, mais dans ce cas-là, ce sera plus cher. Voilà comment nos voisins anglais ont résolu cette situation un petit peu particulière. Sachez quand même qu'en DECT et en Wi-Fi, l'utilisation est gratuite dans le monde entier. Voilà, nous avons donc maintenant identifié le sans-fil numérique comme le système à suivre, comme la voie à suivre. Comment choisir le meilleur système pour votre application? Il y a 4 paramètres à considérer pour faire une analyse de vos besoins. Ces 4 paramètres sont le nombre de canaux total, finalement, le nombre de canaux que vous aurez besoin, quel est l'usage allez-vous en faire? Qui va opérer les équipements? Est-ce que ce sera un personnel qualifié? Est-ce que c'est vous-même qui faites la présentation, qui allez vouloir opérer les équipements? Nous allons voir tout ça. L'application de la salle de conférence proprement dit, et puis le type d'émetteur. Il existe, comme on l'a vu, plusieurs types d'émetteurs, lequel sera adéquat pour votre application. Alors, on va tout de suite voir le chapitre du nombre de canaux. Admettons que vous vouliez faire une utilisation simultanée de votre système sans fil. Le calcul est très simple. Combien de pièces fois combien de canaux par pièce égale votre nombre total de canaux à utiliser. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin d'utiliser tous ces microphones en même temps. Vous pouvez partager les ressources et à ce moment-là, diminuer un petit peu le nombre d'émetteurs par rapport à votre utilisation. Vous allez un jour utiliser de la salle 3 votre système sans fil et puis le lendemain dans la salle 5. Du coup, vous allez pouvoir partager les ressources. La proximité est un paramètre également important. Est-ce que vos salles sont proches l'une de l'autre ou est-ce que vous avez une salle de conférence au 50e étage de votre bâtiment et une autre salle dans les sous-sols et vous allez vouloir effectuer des conférences aux 2 places? Dans ce cas-là, vous pourriez imaginer utiliser les mêmes fréquences pour ces 2 applications. Et puis, est-ce que vous avez des systèmes sans fil qui existent déjà dans votre entreprise ou est-ce que vos voisins du dessus ou du dessous utilisent des microphones sans fil? Est-ce que le personnel de sécurité qui se trouve dans votre bâtiment utilise un talkie-walkie surpuissant qui va brouiller votre spectre? Toutes ces questions, il est toujours bon de les poser. Maintenant, il est aussi bon de se poser la question, quel usage je vais faire de microphones? Qui va les utiliser? Est-ce que je serai dans une salle self-service, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur final qui va utiliser le système? Et dans ce cas-là, on privilégiera un système extrêmement simple d'utilisation. Je prends le micro, je parle, et ainsi, je ne dois pas me prendre la tête pour sélectionner une fréquence ou autre. Au contraire, votre micro sera utilisé dans un espace géré,
Dans ce cas-là, nous aurons un technicien qui va assurer l'exploitation et qui vous aidera lors de la configuration du microphone. C'est la solution la plus confortable. Et puis, une solution un petit peu hybride, j'ai envie de dire, c'est une gestion à distance du système qui se trouve dans la salle de conférence. À ce moment-là, vous avez votre technicien qui se trouve dans son bureau et qui sera capable à distance de régler votre système. C'est intéressant de se poser la question de savoir si on veut l'utiliser comme ceci. L'application maintenant. Alors, dans quelle salle vous allez utiliser ces microphones? Est-ce que ce sera un espace flexible? Aujourd'hui, la plupart des entreprises désirent changer la configuration de la salle au gré des conférences. Donc, vous aurez un jour un système avec une table en U, le lendemain des sièges en une salle d'école, par exemple, une disposition en forme de salle de classe, et puis un autre jour, une disposition en salle de réunion, carrée, ronde, peu importe. Il faut bien se poser la question, savoir ça va influencer sur le type d'émetteur que vous allez vouloir choisir pour cette pièce. Est-ce que la salle de formation, vous voulez équiper juste l'enseignant avec un microphone ou est-ce que les participants vont aussi, eux aussi, avoir un microphone sans fil? Ces questions sont intéressantes. De même, salle de conseil, salle de réunion. Est-ce que aujourd'hui, une salle de réunion, elle est principalement transformée avec possibilité de faire de la visioconférence? Comment vous voulez établir tout ça? Il est bien d'avoir une petite mission précise de vos besoins. Et puis, les missions critiques. Alors là, les missions critiques, c'est lorsque vous avez à faire une conférence de presse ou lorsque le PDG désire faire un discours devant un parterre de personnes très importantes. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous permettre une coupure de son, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il vaut mieux choisir un système qui soit très résilient. Et enfin, le type d'émetteur, il est intéressant de savoir qu'il en existe plusieurs. Comme on l'a vu un petit peu précédemment, il existe bien évidemment le microphone à main, c'est le plus courant sans doute, très pratique. On parle en général devant la bouche. Par contre, dans la période actuelle, on doit se passer le microphone et ce n'est peut-être pas une façon de faire très à la mode d'aujourd'hui malheureusement. Donc, on va peut-être envisager d'autres types d'émetteurs. Donc, nous avons évidemment le microphone à main idéal pour les grandes salles. Nous avons d'autres systèmes, le microphone de tête ou le micro-cravate, comme on l'a vu. Voici l'exemple typiquement d'un microphone miniature, un microphone cravate qui se mettra sur votre chemise ici, équipé d'un émetteur de poche. Et enfin, l'émetteur de surface, comme je vous ai dit, un micro très discret qui se pose sur la table entre deux participants, par exemple, et également le col de cygne, comme celui que j'ai devant moi. Alors, le col de cygne, il a l'avantage d'avoir la capsule près de la bouche de celui qui parle et il va éviter de prendre trop de réflexion si on se trouve dans un environnement qui, acoustiquement, ne serait pas idéal. Comme mon bureau, vous voyez derrière, j'ai des parois en plâtre, donc avec passablement de résonance. Si ici j'utilise mon microphone à col de cygne, j'estime que le son est correct. Maintenant, j'utilise le microphone. Vous voyez, j'ai muté mon microphone à col de cygne. J'utilise mon microphone à effet de surface. Je suis un peu plus loin. Le son est bon, mais on entend aussi un petit peu plus de réflexion. Voilà un petit peu les différentes possibilités. Si vous avez une bonne acoustique de votre pièce, vous pourrez sans problème utiliser les micros effets de surface qui sont très avantageux pour les visioconférences notamment. Ok, on résume un petit peu notre tableau ici avec le nombre de canaux, l'utilisateur, quel sera l'utilisateur vraiment des micros, l'application et le type d'émetteur. Ok, maintenant j'ai une idée sur le système sans fil dont je veux investir, admettons, dans un système sans fil. J'ai une idée précise de ce que je veux. Mais est-ce que celui-ci va fonctionner précisément et très bien là où je me trouve, dans mon bureau? On peut se poser la question, et il faut se poser la question, est-ce que je n'aurai pas des perturbations autres simplement que ce que l'on a vu précédemment? Donc, on va regarder un petit peu quelques considérations au sujet du spectre. Il est intéressant de faire une analyse sur l'endroit là où on va utiliser les microphones. Est-ce que mon spectre est vraiment occupé? Est-ce que j'aurai l'espace suffisant
pour opérer mes microphones, ou est-ce que je suis dans un espace très occupé avec beaucoup de microphones qui sont utilisés? Combien de canaux puis-je espérer exploiter? Et puis enfin, quels systèmes externes peuvent interférer avec mes microphones? Je reviens à notre analyse de spectre précédente. On va se concentrer sur l'UHF ici. Et cette bande UHF, il faut savoir qu'elle est divisée en blocs. Pour comprendre le principe, c'est plus simple de savoir que chaque bloc est en réalité un bloc de 8 MHz de large. Alors pourquoi 8 MHz? Parce que 8 MHz est ce qu'on appelle un canal de télévision. Et on se rappelle, à l'époque de la télévision analogique, on avait un canal égale une chaîne de télévision. Donc une chaîne de télévision prenait l'espace d'un canal TV de 8 MHz. De 470 à 694, nous avons 224 MHz. J'invente rien, c'est mathématique. Si je divise ces 224 par 8, j'arrive à 28 canaux de TV dans le spectre UHF. Aujourd'hui, voilà comment ça se présente. Nos 28 canaux sont ici, sont numérotés du canal 21 au canal 48. Alors le 21, il commence à 470 et puis le 48, il finit à 694. En fait, on peut considérer le spectre, la bande UHF, comme un parking géant, un parking pour véhicules. Voilà, là, ma bande UHF est un parking avec un certain nombre de places de parc et ma place de parc sera mon canal TV de 8 MHz. Donc, dans une place de parc, je vais y mettre soit une voiture, soit peut-être 2 smart, soit 8 vélos, soit 40 trottinettes, admettons. Ce sera un petit peu le même principe avec les microphones. Dans un canal TV, vous allez pouvoir mettre quelques micros, plusieurs, moins, et généralement, les microphones les moins chers occuperont le plus de place. Donc les microphones avec la meilleure technologie seront moins gourmands en bande passante. Alors, on parlait des canaux TV. Comment savoir que là où vous vous trouvez, comment savoir que vous avez des canaux TV qui sont dans l'air, que vous ne voyez pas, mais lorsque vous brancherez une télévision et que vous la réglerez sur le canal en question, vous arriverez à avoir une image. Alors, il existe des outils pour pouvoir contrôler tout ça. Tout d'abord, en France, ici, le site scanzone.fr vous permet de faire une petite analyse de spectre par numéro postal. Vous introduisez votre numéro postal et il vous crachera un tableau comme vous le voyez actuellement à l'écran avec ici, c'était Paris, premier arrondissement. On voit le canal 22 est occupé, le 28 est occupé, le 30 est occupé, le 32. Donc, nos places de parc sont quelque peu occupées. Sachez qu'en Suisse, on peut le faire aussi avec le site freccord.com, frec F-R-E-Q-C-O-O-R-D, un petit peu plus compliqué, .com, et là, vous aurez un petit peu les mêmes caractéristiques. Il faut savoir qu'en Suisse, on a coupé tous les émetteurs de télévision terrestre, donc nous n'en avons plus du tout. Ça nous procure beaucoup plus d'espace pour les microphones sans fil. Regardons aussi chez nos amis anglais, l'Ofcom, le site ofcom.org.uk nous donne également ces indications. Alors, les Anglais, eux, ils font les choses un petit peu à l'envers. Ils parlent du dernier canal, donc du canal 60, et puis ils descendent progressivement jusqu'au canal 21. Et les indications que vous verrez là sont d'ordre le canal est disponible ou le canal n'est pas disponible. Tout ce qui est en bleu ici, vous le voyez, c'est disponible. Donc, on privilégiera une fréquence dans ces bandes de fréquences-là pour l'achat de notre micro sans fil. En Espagne, c'est possible de le faire aussi. Une fois que l'on sait maintenant, d'accord, j'ai telle ou telle émission TV, tel ou tel canal TV, telle ou telle chaîne TV numérique dans ma région, comment être sûr que je n'ai pas également des voisins qui perturbent mon spectre? Vous avez la possibilité de faire un balayage. Un balayage, vous le faites vous-même avec le récepteur Shure ou avec notre logiciel gratuit Wireless Workbench. Vous le connectez à un récepteur Shure et vous aurez une bonne idée du spectre en temps réel disponible ou occupé dans votre bureau. Sachez évidemment que votre intégrateur privilégié
saura faire ce travail également, de même que nos partenaires dans nos succursales régionales chez Shure. Nous ferons plaisir de vous aider à ce niveau-là. Et puis, il existe des coordinateurs HF professionnels. Ce sont des spécialistes qui vont venir chez vous et faire une analyse spectrale. Et c'est ces personnes-là qui travaillent généralement dans les plus grands festivals, dans les plus grands événements en Europe, dans le monde, et qui sont quelque part qui sont formés aux problèmes de spectre. Dernièrement, en Suisse, nous avons eu, il y a une année maintenant, la fête des vignerons avec 324 canaux sans fil utilisés, plus encore 40 retours oreillettes sans fil. Vous imaginez bien que pour une opération d'une telle envergure, il faut un professionnel qui va coordonner le tout. Voici à quoi vous attendre lorsque vous allez faire une analyse de spectre avec notre logiciel Wireless Workbench. Vous voyez ici un spectre très clean, très propre. La seule ligne verte verticale que vous voyez est un émetteur sans fil qui a été laissé allumé durant le scan. Donc là, tout va bien. Ça ressemble un petit peu à ce que je pourrais trouver ici chez moi dans mes montagnes. Par contre, voilà un spectre nettement plus chargé. On le voit ici, des canaux, tous les canaux larges sont en fait mes chaînes de TV qui prennent un canal, nos fameux 8 MHz. Et puis plein d'émetteurs qui contribuent à augmenter le niveau de bruit du spectre complet en fait. Donc l'exploitation d'un microphone sans fil ici devient un petit peu plus compliquée. Notre parking, si je reprends l'image du parking, ici, il est presque plein. Et comment on le fait en bande DECT? Ça, c'était pour l'UHF. En bande DECT, on peut aussi le faire directement dans notre récepteur. Nous avons ici la tranche de gâteau verte qui représente le nombre de canaux disponibles. Ici, on le voit, on peut encore connecter ou disons appairer, utiliser 32 canaux sans fil dans cet espace-là. La bande rouge étant la bande utilisée. Vous pouvez bien vous imaginer que si vous êtes en entreprise et que vous utilisez, que différentes entreprises utilisent des téléphones sans fil d'entreprise dans la bande DECT, ce graphique aura une toute autre allure. Donc maintenant, nous avons fait l'analyse de spectre. Vous savez quel microphone choisir. Nous voyons que nous n'avons pas payé de redevance. Il est gratuit pour une utilisation. Ça dépend de la région, bien sûr. Donc, je vais vous présenter maintenant une série de 3 micros, si vous voulez, de 3 séries dans notre gamme de produits qui sera tout à fait adéquate pour l'utilisation sans fil en entreprise. Le Microflex Wireless, ULX-D et enfin l'Accient Digital. Alors, on commence avec le Microflex Wireless. C'est celui-ci qui travaille dans la bande de fréquence DECT entre 1880 et 1900 MHz. Nous utilisons ce microphone, enfin disons c'est le microphone par excellence pour les applications orientées conférence. En effet, c'est un microphone extrêmement convivial pour l'utilisateur final, très facile d'utilisation. Je prends ici mon microphone à main et puis je parle directement, sans rien faire, sans l'allumer. Ça fonctionne instantanément. Je le repositionne dans le chargeur à l'issue de ma conférence et le suivant pourra en faire de même. La gestion à distance est possible. Nous nous connectons en IP sur le point d'accès et le technicien à distance peut vérifier les paramètres du système. La gestion est automatique pour les fréquences, si bien que si vous avez une interférence, le système va automatiquement trouver un autre paramètre, une autre fréquence disponible pour utiliser tout ça sans coupure de son. Le nombre de canaux est élevé, on peut aller jusqu'à 140 canaux simultanément avec ce système, dans des conditions bien sûr idéales. Les récepteurs sont disponibles en 2, 4 ou 8 canaux. Vous savez, le récepteur mural est donc disponible jusqu'à 8 canaux. De même, les stations de charge, 2, 4 ou 8 émetteurs peuvent y prendre place. Et puis, le système est crypté, donc pas de risque de capter notre conférence dans la salle d'à côté. Les composants.
Le MXW1, on va y arriver, c'est l'émetteur de poche. Le voici. Alors celui-ci, il a quand même quelque chose de particulier. C'est pour ça que je tiens juste à m'arrêter 30 secondes dessus. C'est que c'est effectivement un émetteur de poche. On peut y brancher ici un microphone, mais celui-ci dispose également, j'ai muté ici mon microphone, celui-ci dispose d'un microphone omnidirectionnel qui est intégré dans le petit boîtier. Pour une conférence, je peux le passer autour du cou, je le fixe, le voilà, et je peux faire ma présentation, ce qui évite de l'installer sur la ceinture ou autre. C'est une façon très courante et très pratique, surtout dans une application en éducation, pour utiliser mon microphone. Voilà, je reviens au microphone col des signes. Ensuite, nous avons l'émetteur à main traditionnel. Nous avons le microphone à effet de surface, comme on l'a vu. Celui-ci est légèrement plus petit. Il est incroyablement discret. Voilà, et il permet de se positionner sur la table très facilement. Et puis, l'émetteur à col de cygne. Voilà. Au niveau des récepteurs, le point d'accès mural, disponible en 2, 4 ou 8 canaux, et toute la panoplie de chargeurs. À noter que pour ce système, vous devrez utiliser un switch réseau afin de pouvoir déjà brancher le point d'accès mural qui nécessite une alimentation PoE. Une application très intéressante avec ce système, c'est le raccordement à distance. Je reprends notre plan d'espace de bureau avec ici 4 salles de conférence, une réception et les chargeurs disposés à la réception. Alors ici, admettons, un collègue vient vers vous, vous dire, voilà, j'ai besoin de 2 microphones à main dans la salle de réunion principale. À ce moment-là, vous allez pouvoir très facilement faire le lien avec le point d'accès qui se trouve dans la salle de réunion principale depuis le chargeur. Je vous le montre. Ici, vous avez la touche Link. Ici, lorsque vous appuyez, vous faites le lien vers le point d'accès qui se trouve dans la salle en question. Et du coup, les 2 émetteurs à main sont pris par l'utilisateur et il pourra faire la conférence. Même chose, 2 embases à col de cygne, 2 micro-cols de cygne sont nécessaires dans l'espace de réunion numéro 2. Alors, même chose, on prend les 2 microphones, on les met dans le chargeur, on les relie avec le bon émetteur, le bon récepteur, pardon, et puis vous pouvez les utiliser dans la salle en question. Les avantages et les inconvénients d'un système DECT. Les avantages, exemption de licence dans le monde entier, très pratique, coordination automatique des fréquences, j'évite les interférences automatiquement, et un grand nombre de canaux, on l'a vu. Les points un petit peu moins favorables. La compression de données. Due à la technologie DECT, on doit comprimer les données. L'audio sera également légèrement comprimé. Mais là, de nouveau, pour une application de vidéoconférence, aucun souci. Pour la parole, pas de problème. Peut-être n'allez-vous pas utiliser ces micros pour donner un récital opéra. Latence. La latence est inhérente à tous les systèmes sans fil numériques. Alors, la latence ici est de l'ordre de 18 millisecondes. Ça, c'est aussi dû à la technologie DECT. Ceci étant, dans une application de visioconférence, des fois, on est bien content d'avoir une petite latence, parce que l'image est plus lente que le son et par conséquent, nous devons retarder un petit peu le son pour synchroniser le mouvement de la bouche avec l'image. Et puis, le partage avec d'autres utilisateurs, effectivement, il existe des systèmes téléphoniques qui utilisent le DECT. Et enfin, la portée de fonctionnement est inférieure par rapport à un système UHF. Alors voilà, nous allons maintenant quitter le monde du DECT pour parler des systèmes UHF avec notre série ULX-D. Cette série est utilisée pour des salles moyennes à grandes. Dès qu'on a une salle un petit peu plus importante, on doit considérer un système UHF. Audio numérique Dante. Alors ça, oui, le protocole Dante, ce système audio sur IP est disponible autant dans le Microflex Wireless que dans le ULXD et également dans l'Axion Digital que l'on verra tout à l'heure. C'est aussi un système très facile à utiliser. Vous avez vos chargeurs, vous prenez votre microphone et cela fonctionne. Surveillance à distance est également possible avec l'ULXD, nombre de canaux élevé.
Dans une bande UHF, l'ULXD vient d'usine avec une bande passante de 64 MHz. Dans ces 64 MHz, vous pourrez insérer jusqu'à 182 microphones pour une utilisation simultanée. Donc, vous le voyez, beaucoup de micros. Toujours dans une utilisation, dans un environnement adéquat et parfait, sans perturbation. Le signal est également crypté et puis le son sera de qualité professionnelle, 20 Hz, 20 kHz. Là aussi, ULXD1, émetteur de poche, émetteur à main, émetteur à effet de surface, on l'a vu tout à l'heure avec ici notre émetteur ULXD6, l'émetteur à colle de cygne que j'utilise pour cette présentation, différents types de récepteurs, un canal, 2 canaux, 4 canaux. Différence entre les différents modèles, le single, le canal simple, ne possède pas de raccordement Dante, donc pas de raccordement numérique sur le single. Par contre, le double et le quad en disposent. Et puis des chargeurs, les stations de charge pour respectivement 2, 4 ou 8 émetteurs. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'Accient Digital. C'est le grand frère du ULXD, notre système sans fil le plus abouti. Système de référence en matière de microphone sans fil. Ce système est utilisé dans toutes les plus grandes manifestations au niveau mondial, que ce soit une tournée musicale, une comédie musicale, par exemple aussi, un grand événement, une conférence de presse, un salon, toute une manifestation d'importance, un discours de président, un discours du pape, que sais-je, d'autres grands discours, ou alors l'assemblée des actionnaires de votre grande entreprise. C'est notre système le plus résilient, prêt à affronter toutes les missions les plus critiques. La bande passante est très large. Donc, nous avons ici, dans ce système, une bande passante de 166 MHz. Souvenez-vous, je vous ai dit pour ULXD, 64 MHz, ici 166. C'est quasiment toute la bande du spectre. Suivant quels équipements je prends, nous avons plusieurs types d'émetteurs, les émetteurs AD, ADX. Nous avons la possibilité, grâce au gestionnaire de spectre optionnel pour cette série Action Digital, nous avons la possibilité de calculer des fréquences de sauvegarde automatiquement. Je vous fais une démonstration. Voilà, je parle ici dans le microphone sans fil que j'ai allumé au préalable. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, je lui mets une interférence. Je parle, j'arrête l'interférence et le son revient. Donc le son se coupe si vous avez une interférence. Je vais maintenant faire le même principe avec notre microphone ADX. Je coupe celui-ci, je prends mon microphone à main et je vais lui mettre également une interférence. Une interférence sur la même fréquence que mon microphone ici. Alors je continue de parler et je lance mon interférence. Et voilà, vous avez entendu une micro-coupure et j'ai changé la fréquence. Du coup, maintenant, je suis sous une autre fréquence de façon automatique. Vous imaginez bien les applications pour ce type de micro dans les discours importants ou pour toutes les personnes VIP qui auraient besoin de ne pas avoir de coupure de son ou simplement d'éviter aux techniciens de venir changer des microphones en pleine conférence. OK. Donc, vous pouvez aussi le contrôler à distance, il n'y a pas de problème. Le nombre de canaux est élevé. Vous imaginez bien que dans la largeur de bande de 166 MHz, on peut y positionner jusqu'à 474 canaux, une fois de plus, dans une utilisation idéale. Le signal sera aussi crypté. Le signal audio sera de qualité supérieure. Ce sera comme si vous y mettez un câble entre votre capsule et le récepteur. Et là, nous avons des sorties numériques Dante, mais également en AES 67 et AES 3 pour les applications broadcast. La latence est extrêmement faible. Rappelez-vous, on parlait de 18 millisecondes pour le système MXW, Microflex Wireless. Je ne vous ai pas dit, mais c'est 2,8 millisecondes pour l'ULXD. Et puis, pour l'Accent Digital, c'est seulement 2 millisecondes. Ici aussi, émetteur de poche, émetteur à main. Nous avons un nouvel émetteur qui vient de sortir, c'est notre émetteur plug-on. C'est un microphone équipé d'un connecteur XLR qui va pouvoir se connecter sur un microphone câblé, mais également sur un microphone colle de cygne. Un microphone colle de cygne qui sera sur un de vos pupitres dans votre salle de conférence. Vous y mettrez le plug-on et ainsi vous pourrez déplacer votre pupitre
et rendre votre pupitre sans fil. Les émetteurs, nous en avons deux ici, un double et un quadruple. Ce sont des émetteurs rackables. Nous avons aussi des stations de charge. En plus des stations d'accueil, nous avons une station de charge qui permet de charger les accumulateurs directement. Le fameux gestionnaire de spectre qui va nous permettre de changer la fréquence automatiquement, de garder des fréquences de secours en mémoire. Ces fréquences sont transférées à l'émetteur via une liaison bidirectionnelle faite par cette antenne Showlink que vous voyez derrière moi ici, l'antenne noire. Et enfin, les émetteurs ADX, nous avons des émetteurs de poche et nous avons également un émetteur dans la série ADX, un émetteur de poche très compact, vous le voyez, sans antenne pour les utilisations notamment au théâtre, très pratique. Donc émetteur de poche, émetteur à main au niveau des récepteurs. Les avantages d'un système Accent Digital, qui sera légèrement plus cher que le système ULXD, la bande passante plus large, on l'a dit, compatible dans plusieurs succursales, car vous allez utiliser le récepteur et plusieurs émetteurs. Le récepteur est en large bande, vous pourrez l'utiliser dans vos différentes succursales et vous n'aurez qu'un composant, donc des composants communs, et puis une maintenance simplifiée dans votre entreprise, car justement, vous pourrez facilement interchanger les équipements. C'est à l'épreuve du futur, on l'a vu, notre spectre UHF a diminué dernièrement, vu que nous avons dû laisser quelques places de spectre pour des opérateurs mobiles. On ne sait pas ce qui se passera dans le futur, donc ce sera beaucoup plus sécurisé de prendre un système plus large. Et puis deux types d'émetteurs pour une conception de système terriblement flexible. Voyez juste ici notre bande plus large, et elle se représente bien sur ce graphique. Nous avons ici la bande G56, c'est notre fameuse bande de 470 à 636 MHz pour l'accent digital. Et puis, sur la droite, vous verrez, pour l'ULXD, nous avons différentes bandes de 64 MHz, la G51, la H51, la K51. Admettons, je suis à Londres ici, je me dis, bon, très bien, j'achète un système ULX dans la bande G51. Elle me convient tout à fait ici, j'ai quelques canaux de libre et je me déplace à Bristol pour faire le même exercice, sauf que là, toutes les fréquences ne sont pas disponibles. Avec une fréquence, une largeur de bande plus grande, je pourrais l'utiliser dans toutes les localités. Voilà, les comparaisons des différents systèmes que nous avons passés en revue. Gestion automatique, détection des interférences est disponible sur le système Microflex Wireless et sur le système Accent Digital. Contrôle à distance via le réseau disponible sur tous nos systèmes cités ici, ainsi que l'interface Dante. Encryption du signal également disponible sur tous ces systèmes-là. Émetteur de surface, école de signes. Alors ici, c'est uniquement dans les gammes Microflex Wireless et ULXD que nous trouverons ce type d'émetteur. L'utilisation gratuite en France et en Suisse dans tous les systèmes. Ailleurs, veuillez s'il vous plaît vous renseigner, comme on l'a vu, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est dépendant par région. Et puis, sortie audio sur les émetteurs. Alors ça, c'est un paramètre intéressant que je n'ai pas parlé. Ici, je prends mon émetteur Microflex Wireless. Non seulement je peux y brancher un microphone, mais je peux y brancher un casque. J'ai un retour ici, utilisable par exemple pour un retour d'ordre ou pour une traduction simultanée. Enfin, télécommande des émetteurs disponible dans les systèmes Microflex Wireless et Accent Digital. L'utilisation de ces systèmes. Dans des petits espaces ou des espaces moyens, on privilégiera un système très facile d'emploi comme le Microflex Wireless. Dans une salle un peu plus grande, on considérera un système UHF comme l'ULXD. Multiroom, lorsque ça devient un peu plus complexe, avec une combinaison d'antennes, différentes choses qui vont devoir s'intégrer qui devront plutôt cohabiter avec le système UHF, à ce moment-là, on privilégiera le système Accent Digital. Enfin, pour les salles de conseil, tous les systèmes seront parfaits pour une telle utilisation. Un chariot vidéo téléconférence sur roulette, par exemple, ici, on privilégiera de nouveau le système Microflex Wireless, ceci pour sa facilité d'utilisation. Salle de formation ou multifonction, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Alors, si elle est, disons, plutôt petite, on privilégiera le Microflex Wireless, aussi pour la formation. Et puis, dès qu'on passe sur une salle un petit peu plus importante,
on pensera au système ULXD qui, lui, sera en UHF. Lorsque nous sommes dans une mairie, par exemple, des discours plus importants dans une entreprise, un PDG qui va annoncer un lancement de produit, ici, le système UHF sera privilégié, ULXD ou Accent Digital. Et puis, on l'a vu pour toutes les missions critiques, pour des émissions broadcast, pour des conférences de presse, des festivals, de la musique, de l'opéra, des utilisations à l'extérieur, pour des espaces ouverts, l'Accent Digital sera vraiment le système privilégié. Voyons comment nos clients utilisent nos microphones avec trois petites études de cas. Ici, au Canada, Doctors of British Columbia, une grande entreprise qui utilise dans sa salle de conférence les systèmes Microflex Wireless, émetteurs à effet de surface posés sur la table qui va se partager pour 2 ou 3 participants. Les tables peuvent ici être organisées librement comme elles le souhaitent et après, on y pose le microphone au bon endroit. Une organisation financière ici à Londres qui va utiliser un microphone à main, mais qui va panacher avec d'autres formes d'émetteurs. Micro-main, micro-headset pour certaines présentations spéciales, et puis des micros à colle de cygne pour les participants. Ici, on aura sans doute fait un scan de fréquence et on sera rendu compte que le spectre DECT ne conviendra pas. Donc, on privilégiera un système UHF, en l'occurrence l'ULXD pour cette application. Et puis, dans un grand centre de congrès qui fait du festival, qui fait des grandes conférences, qui va faire des lancements de produits, qui fait peut-être même des expositions. Ici, vous le voyez sur la droite, un rack complet Accent Digital. Ce sera vraiment la solution à privilégier pour les grandes manifestations et les missions un petit peu plus critiques. Voici enfin un système installé un peu plus proche de chez nous, le ministère des Finances en France, qui a lui décidé d'investir dans un système de conférence. Alors, on n'en a pas parlé jusque-là, mais il est peut-être bien de le mentionner ici en fin de cette présentation. C'est un poste de conférence avec haut-parleur et microphone qui permet de respecter les distances sociales entre tous les participants. C'est un système avec lequel nous rencontrerons un grand succès aujourd'hui. Mais peut-être que mes collègues en France pourront vous en dire davantage. D'ailleurs, nous arrivons au terme de cette présentation. Les questions maintenant, je repasse la parole à William et Enrique qui vont regarder si vous avez posé des questions. On va commencer par te remercier, Michel, pour cette très belle présentation extrêmement claire. On est tous très fans, forcément. On a eu quelques questions pendant le webinar qui concernent du coup une nouvelle gamme de micros qui s'appelle donc le SLXD. Question de Thibaut Guillet qui nous demande dans quelle application on conseille de positionner cette gamme de micros. William, si tu peux nous éclairer là-dessus. Ouais, le SLXD, c'est notre nouvelle gamme UHF, bien sûr, en numérique. Je dirais qu'il se présente entre l'ULXD et le MXW sur le petit tableau qu'avait Michel en termes d'utilisation. On n'a pas la même densité de fréquences et d'émetteurs qu'on a dans ULXD ou Accent Digital, et on n'a aussi pas on n'a que le micro-main et le pocket. On n'a pas le col de cygne et on n'a pas le micro à effet de surface non plus. Alors vraiment, si on a besoin que ça peut fonctionner très vite. L'autre avantage, on peut dire, avec SLXD, c'est en fait le déploiement. Il a été fait pour qu'il soit déployé très, très, très facilement, en fait. Et il n'y a pas de sortie numérique, il n'y a pas de dents. Je peux me permettre aussi un petit ajout avec ça, c'est que la bande de fréquence est plus faible que l'ULXD, 44 mégas contre 64 mégas. Et puis évidemment, un argument principal, c'est le prix qui est très abordable. Exactement. Voilà. Alors, on nous remercie forcément pour ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Si on n'a pas d'autres questions pour le moment, je pense que comme c'était une présentation assez généraliste et que tu as été très clair encore une fois, Michel, je pense qu'on aura plus des questions sur des après pour du projet, des choses de ce type-là. Écoute, très clair. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je ne sais pas si on a d'autres questions qui arrivent entre-temps ou pas pour le moment. Bon, de toute façon, on reste tous à disposition, comme vous vous en doutez, au niveau des différentes entités FLOUR pour répondre aux X interrogations que vous pourriez avoir suite à la présentation d'aujourd'hui. On vous remercie encore une fois pour votre temps et d'avoir participé et suivi la réunion jusqu'à la fin.
Un petit mot à ajouter, William, pour la fin, un petit mot, Michel. Merci beaucoup tout le monde. Oui, merci à tous, d'où que vous soyez. Merci d'avoir participé à cette séance. Sachez qu'il y aura d'autres webinars qui seront également qui seront proposés sur d'autres produits, d'autres applications. Donc, restez informés sur notre site Internet. Parfait. Bonne journée à tous.